Salut à tous, c'est Shkiki, j'espère que vous allez bien. La famille, aujourd'hui on va voir ensemble 13 animés où le héros terrifie tout le monde avec son pouvoir. Je compte sur vous comme d'habitude pour le petit pouce bleu et puis sans plus attendre, commençons. Yu Yu Hakusho. L'histoire nous entraîne dans les aventures de Yusuke Uramichi, un adolescent voyou qui devient détective du monde des esprits et est doté de pouvoirs qui l'aideront dans ses différentes tâches. Aidé de Botan, la passeuse d'âme, Yusuke s'entoure rapidement de fidèles compagnons qui l'aideront dans sa quête de justice, aussi bien sur Terre que dans l'au-delà. L'anime a pour genre shonen, action, aventure, comédie, surnaturelle, et pour thème arts martiaux, combat, démons, tournois, yokai. Samurai Deeper Kyo. Kyo, le personnage principal, est un guerrier mythique qui a tué 1000 victimes. Son esprit a été renfermé dans le corps d'un jeune pharmacien, Kiyoshiro Mibu, qui est en réalité un grand guerrier. En compagnie de la jeune Yuya, Kyo, dans le corps de Kiyoshiro, va vivre plein d'aventures. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, historique, surnaturel et pour thème ninja samouraï. Ushio Chutora. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Ushio Aotsuki, un adolescent fainéant qui se retrouve en charge de Tora, un puissant démon mangeur d'hommes, après avoir été obligé de le libérer. Malgré eux, ils vont devoir faire équipe pour combattre les autres démons qui s'en prennent aux humains. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, horreur, épouvante, surnaturelle et pour thème démon yokai. King's Raid Ishiwutsugu Monotachi. Très honnêtement, j'ai pas vraiment kiffé l'anime, mais puisqu'il est pas très connu et qu'il rentre dans le sujet de la vidéo, j'ai décidé de le mettre. Et puis peut-être qu'il plaira à certains d'entre vous. Bref, voici de quoi ça parle. Cela fait 100 ans depuis que le roi Kyle a vaincu le seigneur noir Hongmon. C'est désormais dans un monde paisible que Kazel, un apprenti chevalier d'Orvel, vit depuis sa naissance. Cependant, le destin de Kazel change radicalement le jour où des démons envahissent son village natal. Guidé par un homme sage, Kazel décide alors de partir pour un très long voyage aux côtés de son ami d'enfance Frey, dans le but de retrouver et récupérer l'épée sacrée qui fut jadis scellée. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème apocalypse, dieu, déesse, démon, voyage. God of Deception. Wu Minglu est un lycéen de 16 ans résidant dans la ville de Feici. En raison de ses nombreuses mauvaises actions, ce dernier est poursuivi par des monstres se nommant Karmas. Cependant, il est sauvé par Lian En, un instructeur chargé de protéger les humains et leur faire changer de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Mais les choses se compliquent quand des Karmas de haut niveau arrivent en ville, intrigués par une mystérieuse tour se situant dans le centre-ville. L'anime a pour genre action, comédie et pour thème combat, dieu, déesse, magie, monstre. The God of High School. Bordel, c'est quand qu'elle sort la saison 2, j'attends ça avec tellement d'impatience. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de continuer avec le webtoon puisque je préfère découvrir la suite en animé. Et après lire le webtoon, ce que j'ai vu dans l'animé. Ouais, c'est pas très intelligent, je sais. Bref, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas cette œuvre, même si ça m'étonnerait, voici un petit résumé. Jin Mori, notre héros, se vante d'être extrêmement fort lorsqu'il s'agit de se battre. Sa vie bascule quand il est invité à participer au tournoi God of High School, visant à déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, tous ses vœux seront exaucés. Mais les autres participants ne sont pas en reste et chacun vient avec ses propres motivations pour accéder à la victoire et ainsi réaliser ses souhaits. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Yubu est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme
Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 experts les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inomiya, un expert capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyusuke. L'anime a pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. The Daily Life of the Immortal King. Wang Ling, notre héros, a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent puissants et son doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, school life, slice of life et pour thème combat, école, magie, parodie, super pouvoir. Battle Game in 5 Seconds. Akira, notre héros, est un lycéen passionné de jeux vidéo tombé dans le griffes d'une mystérieuse organisation. Ses compagnons et lui sont désormais les participants d'un jeu d'un genre très spécial. Radiés des registres de l'état civil, les voilà devenus des sujets d'expérimentation et ils vont se découvrir, chacun leur tour, des pouvoirs dévastateurs. Akira est bien décidé à utiliser ses nouvelles facultés pour détruire l'organisation qui le retient captif. Ses armes, un pouvoir que personne n'attend et un sens de la stratégie hors du commun. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, shonen, surnaturel et pour thème combat, jeux vidéo, survival game. On commence avec un film, il s'agit de Black Fox. Rika Isurugi est la descendante d'un clan de ninjas dont l'origine se perd dans l'histoire. Entraînée par son grand-père depuis le plus jeune âge, elle souhaite néanmoins suivre les traces de son père, un brillant scientifique. Le jour de ses 16 ans, alors qu'elle rentre chez elle, notre héroïne découvre que ses proches ont été attaqués par une société très en vue à laquelle appartenait autrefois son père, Grad Shave. Les ordres du commando sont simples, éliminer les membres de la famille et voler le fruit des recherches de son père. Miraculeusement, Rika s'échappe grâce au drone programmé par son père. Elle prend alors l'identité de Black Fox afin de traquer les responsables du massacre. L'anime a pour genre action, fantastique, surnaturel et pour thème combat, ninja, vengeance. Codebreaker et voici le résumé. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge, contemple la scène, insensible aux cris de ses victimes. Elle n'est pas surprise le lendemain quand elle voit cet assassin dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami. Elle apprend alors que ce dernier est un codebreaker. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. Trigun. C'est un anime qui est sorti il y a très longtemps, en 1998 quand même, mais bordel ce que j'ai kiffé cet animé. Vraiment un pur régal. Voici le petit résumé. Sur une planète brûlée par les rayons de 2 soleils, des colons d'un autre temps traînent leur misérable existence dans de petits villages qui rappellent le Far West américain. Vache de tempête, notre héros appartient à ce monde sans foi ni loi. Grand, blanc, baraqué, les cheveux coiffés en pétard, il porte le doux surnom de Typhon humanoïde. Il est accusé d'avoir anéanti des villes entières, de terroriser les femmes et d'avoir commis divers actes odieux indéterminés. Recherché mort ou vivant, la prime placée sur sa tête s'élève à 60 milliards de dollars. Il est par ailleurs perpétuellement suivi par Meryl et Millie, 2 jolis agents d'assurance chargés de prévenir ces futures catastrophes. Le pire, c'est qu'en réalité, notre héros est un grand pacifiste qui ne ferait pas de mal à une mouche. Mais sa maladresse atteint des sommets. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, science-fiction, shonen et pour thème post-apocalyptique western. Blue Exorcist. Rin et Yukio ont été élevés par un éminent prêtre exorciste. Mais un jour, Rin découvre que son véritable géniteur n'est autre que Satan. Alors que le monde est envahi par des êtres maléfiques, Rin jure de devenir le meilleur exorciste afin de vaincre son père, Satan. Pour accomplir son but, il entre à l'académie de la Croix-Vraie afin de maîtriser les techniques d'exorcisme. L'anime a pour genre action, comédie, drame, surnaturel, pour thème démon et compte un total de 37 épisodes.